Le secret de la loi de l'attraction. Souvent, nous pensons qu'il suffit de demander ou de souhaiter pour obtenir ce que nous voulons. Mais en réalité, la clé réside dans ce que tu es à l'intérieur, dans l'énergie que tu émets chaque jour. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des choses, mais de transformer ta façon de penser, tes émotions et tes actions. Lorsque tu élèves ta vibration et que tu te connectes à ta meilleure version, tu commences à créer une autre réalité, une réalité qui reflète véritablement ce que tu désires. Cette vidéo t'aidera à comprendre comment de petites décisions quotidiennes, des changements de perspective et d'habitude peuvent transformer complètement ta vie. C'est un chemin de croissance personnelle qui ne te mène pas seulement à tes objectifs, mais t'apporte aussi la paix, la joie et l'accomplissement en cours de route. Donc si tu as déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose ou que l'univers ne répondait pas, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur et de découvrir qui tu dois être pour vivre la vie que tu désires. Le secret de la loi de l'attraction. Nous voulons toujours plus de succès, plus d'amour, plus d'abondance. En silence, nous partageons nos souhaits avec les étoiles, dans l'espoir que l'univers écoute et réalise nos rêves. Mais que dirais-tu si je te disais que l'univers ne fonctionne pas comme un système de réalisation de souhaits? Et si la clé pour réaliser tes rêves ne résidait pas dans ce que tu dis, mais dans l'énergie que tu émets? La loi de l'attraction est une idée ancienne. Elle dit essentiellement que le semblable attire le semblable. C'est un concept simple, mais il devient puissant lorsque tu le comprends vraiment. Beaucoup de gens comprennent mal cette loi et pensent que quelque chose entrera automatiquement dans leur vie s'ils le souhaitent suffisamment fort. Mais l'univers ne réagit pas aux souhaits, il réagit à ta vibration. Imagine que tu es comme une tour de radio, envoyant constamment un signal. Ce signal est ta fréquence vibratoire, un mélange unique de tes pensées, émotions, croyances et actions. À chaque instant, tu envoies cette énergie à l'univers. Et l'univers, comme une radio, capte cette fréquence et te renvoie des expériences qui sont en résonance avec elle. C'est pourquoi deux personnes peuvent souhaiter la même chose avec la même intensité, mais seule l'une d'elles l'obtient. Ce n'est pas seulement une question d'intensité de désir, mais de cohérence énergétique. Le succès ne vient pas toujours à celui qui le veut le plus, mais à celui qui vibre en harmonie avec ses objectifs. Comment peux-tu changer ta fréquence? Commence par reconnaître que chaque pensée, chaque émotion et chaque action fait partie de ta vibration. Les pensées négatives abaissent ton énergie, tandis que les pensées positives l'élèvent. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positivement. C'est plus profond. Il s'agit de créer une manière de vivre authentique qui reflète ce que tu veux attirer dans ta vie. Un exemple, la gratitude. Lorsque tu ressens une gratitude sincère, tu ne penses pas à ce qui te manque, mais tu apprécies ce que tu as déjà. Ce sentiment élève ton énergie et t'ouvre à recevoir encore plus de bien. C'est un cercle vertueux. Ta fréquence change constamment selon ton état intérieur. C'est pourquoi il est essentiel d'aligner pensée et action. Et oui, c'est normal d'avoir des jours difficiles. Nous sommes humains. Ce qui importe, c'est que ton état dominant soit en accord avec ce que tu désires. Un excellent outil pour élever ta fréquence est la visualisation. Quand tu imagines clairement ce que tu veux et que tu ressens les émotions que cela te procurerait, ton énergie s'aligne avec cette réalité, même si ce n'est que pour un instant. Plus tu pratiques, plus cela devient naturel, et plus tu attires facilement des expériences similaires. Mais attention, n'utilise pas la visualisation pour fuir la réalité. Cela pourrait renforcer un sentiment de manque. Utilise-la pour ressentir l'inspiration et la joie dans le présent. Un autre outil puissant est le dialogue intérieur. Ce que tu te dis compte. Ce ne sont pas que des pensées, c'est de l'énergie que tu émets. Si tu te parles avec amour, encouragement et confiance, cela élève ta vibration. À l'inverse, une critique sévère de soi diminue ton énergie et t'éloigne de ce que tu veux. Ta fréquence influence non seulement ce que tu attires, mais aussi la manière dont tu interprètes ce que tu reçois. Deux personnes peuvent vivre la même situation, l'une verra des opportunités, l'autre des problèmes. Tout dépend de leur état intérieur. Leçon 1. Tes désirs sont comme des invitations, mais c'est ton énergie qui décide qui vient. Les souhaits que tu formules sont comme des invitations envoyées à l'univers, pleines de rêves et d'espoir. Mais ce n'est pas l'invitation en soi qui apporte des résultats, c'est l'énergie avec laquelle tu l'envoies. Imagine que tu organises une superbe fête. Tu envoies des invitations pleines d'enthousiasme avec le désir d'amour, de succès, de santé, de prospérité. Mais si la musique d'ambiance est triste, la lumière tamisée et l'atmosphère désagréable, les invités tes souhaits pourraient ne pas rester longtemps, voire ne jamais venir. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Ils croient qu'il suffit de désirer très fort. Mais ta fréquence, ton ambiance énergétique, est ce qui attire véritablement les expériences. Ta vibration est façonnée par tes pensées, tes croyances, tes émotions et tes actions quotidiennes. Pas seulement par ce que tu penses consciemment, mais aussi par des croyances profondes que tu ignores peut-être. Si tu veux l'abondance, mais que tu ressens le manque, tu envoies des signaux contradictoires. C'est comme inviter quelqu'un à un bal élégant et lui servir de la limonade dans une arrière-cour. Le message ne correspond pas.
Tes désirs peuvent arriver, mais ils ne resteront pas s'ils ne se sentent pas les bienvenus. La clé, c'est d'aligner ton énergie avec ce que tu veux. Souhaiter ne suffit pas. Tu dois penser et ressentir comme si tu vivais déjà cette réalité. Si tu veux l'abondance, commence par voir l'abondance que tu as déjà, l'air, l'eau, les ressources autour de toi. Cela change ton focus et élève ta vibration. Si tu cherches l'amour, ne le cherche pas désespérément à l'extérieur. Commence par cultiver l'amour en toi, dans tes actions et dans la façon dont tu traites les autres. L'amour que tu émets est celui que tu attires. L'univers réagit à ton énergie, pas seulement à tes mots ou à tes rêves. C'est comme un émetteur cosmique qui te capte. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu maintiendras exactement cela. Si tu te concentres sur l'amour, tu l'attireras, même sans chercher. Et il ne s'agit pas seulement d'attirer des choses. Cela influence aussi la qualité de ce qui vient. Si tu veux une relation, mais que tu ne te sens pas digne de valeur, tu attireras quelqu'un qui reflète cela. Si tu te sens précieux et aimant, c'est exactement cela que tu attireras. Si tu es rempli de peur, de doute ou de négativité, tu attireras davantage de cela. Mais si tu te sens reconnaissant, joyeux et ouvert, tu commenceras à attirer des choses, des personnes et des situations qui reflètent cette même fréquence. De bonnes expériences et des opportunités pour transformer ta vie. Au lieu de simplement souhaiter un changement, concentre-toi sur l'élévation de ton état vibratoire. Tout commence par la conscience. Fais une pause et observe comment tu te sens en ce moment. Te sens-tu frustré, inquiet ou épuisé? Ou peut-être enthousiaste, aimant et rempli de gratitude? Un bilan honnête de ton état est la première étape vers un changement conscient. Lorsque tu sais où tu en es, il est plus facile de comprendre vers où tu veux aller. Il s'agit d'aligner tes pensées, tes émotions et tes actions avec les expériences positives que tu veux attirer dans ta vie. Cet alignement ne signifie pas faire semblant d'être positif ou forcer une attitude joyeuse, mais transformer ton monde intérieur de manière authentique pour refléter la réalité extérieure que tu veux créer. Tes pensées sont le point de départ, car elles déterminent ton état vibratoire. Identifie et confronte les pensées et croyances négatives qui te freinent. Remplace-les par des affirmations et des perspectives positives qui te propulsent vers l'avant. Mais penser positivement ne suffit pas, tu dois aussi ressentir les émotions associées à l'état que tu veux atteindre. Si tu vises l'abondance, concentre-toi sur la gratitude pour l'abondance que tu as déjà, même si elle te paraît minime. Tes actions jouent également un rôle essentiel. Fais des choses qui te font vraiment du bien, des activités que tu apprécies, du temps passé dans la nature ou tout simplement des gestes de gentillesse envers les autres. Choisis des actions qui reflètent ta meilleure version, te remplissent d'énergie et te rapprochent de ce que tu désires réellement. À mesure que tu améliores ton énergie, tu remarqueras de petits changements, plus de synchronicité, de nouvelles personnes dans ta vie ou des situations qui s'alignent avec tes objectifs. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes clairs que ta vibration s'élève. Souviens-toi, l'univers ne répond pas à tes souhaits, mais à ton être. Si tu veux de l'amour, sois l'amour. Si tu veux la prospérité, pense, ressens et agis comme si tu l'avais déjà. Ce qui se passe à l'extérieur est toujours le reflet de ce qui se passe en toi. Ce processus de croissance n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où il sera difficile de vibrer haut. Les défis et les bas peuvent temporairement abaisser ton énergie. Dans ces moments-là, sois compatissant envers toi-même. Élever ta fréquence ne signifie pas être parfait, mais faire de petits efforts constants pour t'améliorer. Crée des habitudes qui t'aident à retrouver ton équilibre lorsque tu le perds. La méditation, un journal de gratitude ou des conversations avec des personnes partageant tes valeurs peuvent t'aider à réaligner ton énergie. Garde une liste d'activités qui élèvent ton humeur pour pouvoir y revenir à tout moment. Le chemin vers une vibration plus élevée est un processus continu. Il n'y a pas de destination finale. Il s'agit d'une évolution constante. Apprécie chaque petit pas, chaque progrès même s'il te semble insignifiant. À chaque fois que tu choisis d'élever ton énergie, tu avances et tu mérites de le reconnaître. Ton énergie attire réellement ce que tu désires. Si tu vibres de manière régulière, tu crées un champ magnétique puissant qui peut transformer tous les domaines de ta vie. Adopte cette vérité, vis-la au quotidien et observe comment ton énergie positive attire des expériences, des relations et des opportunités en accord avec tes rêves les plus profonds. L'univers est prêt à te renvoyer le reflet de ton meilleur soi. Embrasse-le et prépare-toi à être surpris par tout le bien qui t'attend. Leçon 3. Ta vie reflète ce que tu portes en toi. Prends soin de ton âme pour qu'elle puisse briller davantage. Le monde extérieur reflète clairement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Chaque expérience, chaque relation, chaque succès et chaque défi est le miroir de ce que tu ressens et crois. Ce principe fondamental de la loi de l'attraction nous invite à regarder à l'intérieur pour comprendre pourquoi nous voyons ce que nous voyons à l'extérieur. Imagine ton âme comme une pierre précieuse, pleine de facettes et de potentiel. À première vue peut-être ordinaire, mais avec un peu de polissage, elle peut briller intensément. Ta lumière intérieure est ce qui attire les expériences et les opportunités qui façonnent ta vie.
Plus tu brilles de l'intérieur, meilleure sera ta réalité extérieure. Polir ton âme signifie travailler sur toi, élever ta conscience et te connecter à ton vrai moi. C'est un processus de découverte, de libération des limites et de permission à rayonner. Ce chemin demande du courage, de la dévotion et beaucoup de bienveillance envers toi-même. Parfois difficile, mais les fruits en valent la peine. Commence par observer tes pensées. C'est dans ton esprit que ta réalité prend forme. Chaque pensée est un outil. Elle peut polir ton âme ou la rayer. Les pensées négatives, les doutes constants et le pessimisme ternissent ta lumière intérieure. Les pensées positives, la confiance et l'espoir, au contraire, révèlent ta véritable brillance. Sois attentif aux pensées qui occupent le plus d'espace dans ton esprit. Te renforcent-elles ou te limitent-elles? T'élèvent-elles ou t'abaissent-elles? Tu as le pouvoir de choisir celle que tu veux garder. Si tu remarques que ton dialogue intérieur ne t'aide pas, transforme-le avec douceur. Remplace la critique par la compréhension, la peur par la confiance et le doute par la détermination. Avec le temps, cette pratique changera la manière dont tu te parles, et cela transformera peu à peu ton monde. Le résultat, ta vie s'améliorera. Tes émotions jouent un rôle central dans la construction de ton monde intérieur. Elles donnent vie et puissance à tes pensées. Les émotions négatives comme la colère, la rancune ou la jalousie peuvent perturber ta paix intérieure et t'empêcher de voir clairement ta vraie réalité. Les émotions positives comme l'amour, la joie et la gratitude, au contraire, crée un espace clair et calme où ta lumière intérieure peut librement rayonner. Développe ton intelligence émotionnelle en reconnaissant tes émotions sans te laisser dominer par elles. Observe chaque émotion, même les plus difficiles, sans te juger, mais sans non plus leur permettre de te définir. Utilise-les comme des indices pour savoir où tu dois guérir et évoluer. Travaille à transformer les émotions négatives en positives. Transforme la colère en motivation, la peur en prudence et la tristesse en compassion. Tes croyances façonnent ta manière de voir et de vivre le monde. Elles sont à la base de tes pensées et de tes émotions. Les croyances limitantes sont comme des cages invisibles qui t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. Les croyances positives, en revanche, sont des fondations solides sur lesquelles ton esprit peut grandir. Vérifie tes croyances. D'où viennent-elles? Te servent-elles vraiment? Sont-elles en accord avec la réalité que tu souhaites créer? Remets en question ce qui te limite et remplace-le par des croyances qui élargissent ta vision de ce que tu peux accomplir. Aie confiance en ta valeur, ta capacité de croissance et la bienveillance de l'univers. Lorsque tu changes tes croyances, tu transformes ta vie et tu commenceras à percevoir ce changement autour de toi. Tes actions reflètent ce que tu ressens intérieurement. Elles sont l'outil avec lequel tu façonnes ta réalité. Chaque action peut faire briller davantage ton âme ou au contraire, éteindre lentement sa lumière. Des actions intentionnelles, en accord avec tes valeurs, renforcent et embellissent ton esprit. Des actions impulsives ou blessantes laissent des marques qui affaiblissent ton éclat. Choisis avec soin ce que tu fais. Que tes actions reflètent ton moi idéal, la personne que tu souhaites être. Sois aimable et respectueux envers les autres, pas seulement pour eux, mais aussi pour toi, car tu façonnes ton caractère avec chaque geste. Efforce-toi de donner le meilleur de toi-même, non pas pour obtenir de la reconnaissance, mais pour être fidèle à ton potentiel véritable. Agis avec honnêteté et cohérence, et veille à ce que tes actes soient en harmonie avec tes paroles et tes convictions. Les relations sont également essentielles à l'élévation de ton esprit. Les personnes avec qui tu t'entoures peuvent te faire grandir ou te freiner. Les relations toxiques agissent comme des substances corrosives qui épuisent ton énergie. Les relations saines et positives, au contraire, sont comme des outils de polissage qui révèlent le meilleur de toi-même. Sois conscient de ceux avec qui tu partages ta vie. Choisis délibérément les personnes qui t'entourent. Recherche celles qui t'inspirent, qui célèbrent ta croissance et partagent ta joie. Libère-toi des relations qui épuisent ton énergie ou ternissent ta lumière intérieure. Il ne s'agit pas seulement de qui est dans ta vie, mais aussi de la manière dont tu te comportes dans ces relations. Sois l'ami, le partenaire ou le collègue que tu souhaiterais avoir. En faisant cela, tu attires des relations qui reflètent ta meilleure version. Ton environnement est l'espace où ton esprit vit. Un environnement en désordre ou chaotique peut créer de la confusion intérieure et voiler ton essence véritable. Un espace soigné et harmonieux nourrit ton âme et l'aide à grandir. Crée un environnement qui soutient ton évolution et reflète ce que tu veux manifester. Libère ton espace des choses dont tu n'as plus besoin. Entoure-toi d'éléments qui t'inspirent, art, nature, objets qui te rendent heureux. Sois attentif à ce que tu consommes, la musique que tu écoutes, les lieux que tu fréquentes, les contenus que tu regardes. Choisis des influences qui t'élèvent. Ta vie est un miroir de ce que tu portes en toi. En te concentrant sur l'amélioration de ton âme, en prêtant attention à tes pensées, émotions, croyances, actions, relations et environnement, tu construis un monde intérieur magnifique et lumineux. Et plus ton âme brille, plus le monde extérieur commencera à refléter cette lumière. Tu commenceras à attirer des expériences, des opportunités et des personnes en harmonie avec ta meilleure version.
Ta vie révélera la véritable puissance de la transformation intérieure, et pourra même inspirer d'autres à entamer leur propre chemin de croissance. Nourris ton monde intérieur avec amour, constance et attention. Nourris ton esprit avec bienveillance, intention et patience. Et au fil des jours, observe comment le monde commence à changer, reflétant la merveilleuse personne que tu es vraiment. Ta vie est prête à briller, tout comme toi. Tout commence en toi. Imagine ton monde intérieur comme un vaste espace rempli de miroirs. Tes pensées, émotions et croyances s'y reflètent, générant une énergie qui se propage dans l'univers. Cette énergie attire des expériences, des personnes et des situations qui vibrent sur la même fréquence. Ta vie reflète les sentiments et l'énergie que tu projettes. Cette compréhension est aussi puissante qu'humiliante. Elle nous rappelle que chaque aspect de notre vie, nos relations, notre carrière, notre santé, notre abondance est le miroir direct de ce qui se passe en nous. Ce que nous nous disons, les croyances que nous entretenons, les émotions que nous nourrissons façonnent notre monde extérieur. Réfléchis un instant à l'impact que cela a lorsque tu te parles négativement. En nous critiquant durement, nous envoyons à l'univers le message que nous ne sommes pas dignes, pas capables, pas méritants. Cette énergie attire alors des expériences qui confirment ces croyances, formant une prophétie autoréalisatrice. C'est comme crier dans une vallée, et entendre nos propres mots négatifs revenir vers nous sous forme de difficultés. Mais si nous choisissons de nous parler avec gentillesse, si nous cultivons l'amour de soi et l'acceptation, alors nous commençons à émettre une énergie totalement différente. Cette énergie positive circule en nous et rayonne vers l'extérieur, attirant des expériences qui reflètent notre lumière intérieure. Des opportunités apparaissent, des personnes inspirantes entrent dans notre vie, et des circonstances propices à notre épanouissement se présentent. Parler avec amour à soi-même n'est pas seulement agréable, c'est un outil puissant de transformation de la réalité. En utilisant des mots qui nous encouragent, nous renforcent et expriment de l'amour, nous reprogrammons notre monde intérieur. Nous alignons nos émotions avec la joie, le succès et l'abondance que nous souhaitons vivre. Cela ne signifie pas ignorer nos zones à améliorer, mais nous traiter avec la même compassion que nous offririons à un être cher. Nous reconnaissons que notre valeur ne dépend pas de ce que nous accomplissons à l'extérieur, mais de ce que nous cultivons à l'intérieur. En pratiquant la bienveillance envers nous-mêmes, de petits changements commencent à émerger autour de nous. Le patron autrefois distant commence à remarquer nos efforts. Une relation tendue s'adoucit grâce à une meilleure compréhension. Des opportunités auparavant hors de portée deviennent accessibles. Et ce n'est pas de la magie. C'est le miroir naturel de tes émotions transformées. La loi de l'attraction dit que le semblable attire le semblable. Lorsque nous remplissons notre intérieur de gentillesse, de compassion et d'amour de soi, nous attirons des expériences qui reflètent cette même énergie. L'univers nous demande sans cesse « Quelle est ta vibration ?» Et il répond en conséquence. Parler avec bienveillance à toi-même élève ton énergie et te connecte à plus de joie, d'abondance et d'épanouissement. Il ne s'agit pas simplement de pensées positives, mais de devenir l'énergie que tu veux attirer. Pour vivre l'amour, sois amour. Pour attirer l'abondance, cultive un sentiment d'abondance en toi. Pour expérimenter la paix, découvre-la d'abord en ton fort intérieur. Tes émotions sont comme un diapason, accordant les expériences qui viendront à toi. De plus, le dialogue intérieur empreint d'amour contrecarre les pensées négatives qui dominent souvent notre esprit. Notre cerveau est conçu pour se concentrer sur les menaces et les faiblesses, un avantage pour la survie dans le passé, mais un obstacle au bonheur dans le présent. Lorsque nous choisissons consciemment des paroles bienveillantes envers nous-mêmes, nous créons de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent notre bien-être et nos rêves. Et à mesure que tu continues cette pratique, tu remarqueras un changement dans ta relation au monde. Tu deviendras plus patient, plus compatissant, plus compréhensif. Cette énergie améliore aussi tes relations et attire des personnes qui résonnent avec l'amour que tu as désormais pour toi-même. Ce que tu ressens à l'intérieur détermine ta capacité à recevoir le bien qui arrive. Lorsque tu te traites avec gentillesse et que tu reconnais ta valeur, tu es prêt, à accueillir pleinement l'abondance que l'univers a à offrir. Tu ne rejettes plus l'amour et les opportunités, car tu sais que tu les mérites. Tu es prêt, à recevoir, les bras ouverts et le cœur ouvert. Dans les moments de calme, écoute ton dialogue intérieur. Tes paroles reflètent-elles la bienveillance? Te soutiennent-elles? Sont-elles en harmonie avec la vie que tu veux construire? Si ce n'est pas le cas, oriente doucement tes pensées vers l'amour. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Car personne ne mérite autant ton amour, ta tendresse et ton respect, que toi-même. En pratiquant le langage de l'amour envers toi-même, tu verras ta vie refléter la beauté de tes pensées. Reconnais le pouvoir de transformation que tu portes en toi et avance avec lui. Chaque petit pas compte. Chaque pensée positive, chaque geste bienveillant, chaque moment d'amour de soi crée des vagues qui transforment peu à peu ton monde. Pendant que tu travailles à ton développement personnel, fais attention aux petits changements autour de toi. Observe comment les gens réagissent différemment à toi, comment des problèmes autrefois accablants deviennent plus faciles à gérer.
Ce sont les reflets de la croissance que tu accomplis. L'univers répond en te montrant les fruits de ta transformation intérieure. Il est important de comprendre que ce miroir ne signifie pas que tu es responsable de tout ce qui se passe. La vie est complexe et pleine de facteurs qui échappent à notre contrôle. Mais tu as le pouvoir de choisir comment tu perçois, interprètes et réagis aux événements. C'est là que réside ta véritable force. Chaque pensée, chaque mot, chaque action est comme un coup de pinceau sur la toile de ta vie. Pour réellement aimer ce que tu vois autour de toi, tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Il ne s'agit pas de juger ta situation actuelle, mais de la reconnaître tout en te soutenant dans ton cheminement. Il s'agit de reconnaître la beauté de ton voyage, même dans ses imperfections. En cultivant l'amour de soi, tu le verras se refléter dans tous les domaines de ta vie. Dans des relations plus aimantes, un travail plus épanouissant, et une paix intérieure qui t'accompagne jour après jour. Prends un instant et demande-toi. Que vois-tu dans le miroir de ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Que aimerais-tu améliorer? Souviens-toi que ce miroir peut changer. Tout commence par une pensée, un geste de gentillesse, un acte d'amour envers toi-même ou envers les autres. À partir de là, le changement se propage comme une vague et touche chaque aspect de ta vie. Ta vie est une œuvre d'art et tu es à la fois l'artiste et l'œuvre. Chaque décision, chaque pensée, chaque souffle façonne ta réalité. Crée un reflet si beau qu'il t'inspire chaque jour. Lorsque tu peux réellement contempler et apprécier ta vie, tu tiens la clé d'une existence épanouie et heureuse. Leçon 6. Au lieu de courir après, deviens la personne qui attire ce qu'elle désire. Souvent, nous nous perdons à courir après nos désirs. Nous poursuivons objectifs, rêves et envies avec tant d'intensité que nous finissons épuisés et pourtant vides. Et si la clé pour atteindre tes rêves ne résidait pas dans la poursuite, mais dans la découverte de ton vrai moi? Ce changement de perspective est au cœur de la loi de l'attraction. Imagine que tu es comme un aimant qui attire à lui des expériences et des opportunités. La puissance de cet aimant ne dépend pas de ce que tu veux, mais de qui tu es profondément. Tes pensées, croyances, émotions et actions forment l'énergie que tu émets. Cette énergie est ta signature personnelle, et l'univers y répond. Lorsque tu te concentres uniquement sur la poursuite de tes désirs, tu agis à partir d'un sentiment de manque. Tu te vois comme incomplet, toujours en quête de quelque chose d'inaccessible. Cette énergie de manque et de besoin repousse ce que tu désires. C'est comme essayer d'attraper un papillon, plus tu le poursuis, plus il s'éloigne. La véritable leçon est la suivante. Arrête de courir, et commence à devenir la personne qui attire naturellement ce qu'elle désire. Ne te demande plus « Comment obtenir ce que je veux ?» mais plutôt « Qui dois-je devenir pour attirer ce que je souhaite ?» Ce changement commence par la connaissance de soi. Imagine que tu as déjà atteint ton objectif. Comment cette version de toi pense-t-elle? En quoi croit-elle? Comment agit-elle au quotidien? Commence à incarner ses qualités dès maintenant, et ton énergie s'alignera sur ton désir. Prenons l'exemple de l'argent. Beaucoup de gens le poursuivent avec stress, fatigue, et la croyance que ce n'est jamais suffisant. Ceux qui attirent la véritable abondance sont souvent confiants, généreux, et conscients de leur valeur. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles, et avancent avec aisance et assurance. En développant ces qualités en toi, l'abondance viendra naturellement. Il en va de même pour l'amour. Au lieu de chercher désespérément une relation, concentre-toi sur le fait de devenir une version plus aimante de toi-même. Cultive l'amour de soi, la tendresse, et la capacité à exprimer tes émotions. Lorsque tu incarnes ces qualités, tu attires des personnes qui te les reflètent. L'univers ne répond pas à ton envie d'une relation, il répond à l'amour que tu as déjà cultivé en toi. Cette approche est non seulement plus efficace, mais aussi plus paisible. Tu te sens complet ici et maintenant, tout en continuant à évoluer. Laisse les choses se faire. Quand tu diriges ton énergie vers la croissance plutôt que vers le succès à tout prix, tu réalises que le vrai bonheur réside dans le chemin lui-même. Chaque jour devient une opportunité de te rapprocher de ta meilleure version, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ce bien-être intérieur est le véritable trésor, bien plus précieux que n'importe quel bien matériel. Devenir la personne qui attire naturellement ce qu'elle désire ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie que tes actions naissent de l'inspiration et non de la peur ou de la pression. Tu avances avec des objectifs clairs et de la concentration, mais sans l'urgence de quelqu'un qui poursuit l'inaccessible. Tu peux appliquer ce principe avec des outils simples mais puissants. La méditation quotidienne, pour te connecter à ton moi le plus profond. La visualisation consciente, pour imaginer intensément ta vie idéale. Des décisions alignées avec ton sens, afin que chaque pas te rapproche de la vie que tu souhaites. Une véritable gratitude, qui élève ton énergie et attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Avec le temps, tu remarqueras que certains de tes désirs disparaissent simplement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient issus d'un besoin de reconnaissance ou de la peur et non en harmonie avec ton vrai moi. Les véritables désirs, ceux de l'âme, se manifestent avec aisance et beauté.
L'univers n'exauce pas des souhaits, par hasard. Il reflète l'énergie que tu émets. Quand tu travailles à devenir ta meilleure version, tu crées une réalité pleine d'expériences, de relations et d'abondance que tu désires sincèrement. Tu deviens la version vivante de tes rêves. Et tout ce qui est bon vient naturellement à toi. Leçon 7. Il ne s'agit pas que tout change mais que tu changes. Nous croyons souvent que nous serons enfin heureux une fois que nous aurons ce que nous voulons. Nous créons des tableaux de vision, récitons des affirmations, visualisons nos rêves avec enthousiasme. Et pourtant, parfois, rien ne change. Nous nous demandons pourquoi la loi de l'attraction semble fonctionner pour les autres mais pas pour nous. La vérité est simple mais puissante. La clé ne réside pas dans le fait que les choses changent mais que nous changions. Réfléchis à ce que signifie réellement l'attraction. Dans l'univers physique, les aimants n'attirent pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est dans leur nature. Il en va de même pour nous. Ce ne sont pas nos désirs qui attirent les expériences mais ce que nous sommes. Nos pensées, croyances, actions et l'énergie que nous portons en nous. Pour appliquer véritablement la loi de l'attraction, nous devons cesser de regarder uniquement à l'extérieur et commencer à nous tourner vers l'intérieur. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous voulons obtenir, demandons-nous qui nous devons devenir pour l'attirer. Ce changement ne signifie pas faire semblant ni modifier notre apparence extérieure. Il s'agit d'aligner notre être intérieur avec la réalité que nous souhaitons vivre. Par exemple, si tu souhaites la prospérité financière, tu peux visualiser de l'argent, répéter des affirmations ou même dormir avec un billet sous l'oreiller. Mais si, intérieurement, tu te sens pauvre, incertain ou en conflit avec l'argent, tu resteras probablement pris dans un schéma de manque. La clé est d'adopter l'état d'esprit, les habitudes et l'énergie d'une personne prospère. Cela signifie apprendre sur la gestion financière, apprécier ce que tu as déjà, et gérer ton argent avec calme et confiance. Plutôt qu'avec peur et tension. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Tu veux de l'amour ? Sois l'amour. Tu veux du respect ? Offre-le. Tu cherches la paix ? Trouve-la en toi. Ton monde extérieur reflète souvent ton monde intérieur. Lorsque tu cesses de te concentrer sur le vouloir et que tu te concentres sur le devenir, tu crées un changement profond qui transforme ta réalité à la racine. Ce processus demande de la connaissance de soi, de l'engagement et du courage. Il t'invite à examiner tes croyances les plus profondes, à confronter tes pensées limitantes, et à remettre en question les histoires que tu t'es racontées sur toi et sur le monde. C'est un processus de transformation, un lâcher-prise du passé et une révélation de ton vrai moi. Une méthode puissante pour soutenir ce changement est la pratique de l'incarnation, embodiment. Au lieu de simplement visualiser tes objectifs, demande-toi comment tu te sentirais, penserais et agirais si tu les avais déjà atteints. Comment te présenterais-tu au monde ? Quelles décisions prendrais-tu ? Comment traiterais-tu les autres et toi-même ? En commençant à vivre à partir de cet état, tu te connectes à ta meilleure version. Et à partir de là, l'univers te répond avec des expériences et opportunités en accord avec cette énergie. Pense à Sarah, une entrepreneure qui rêvait de diriger une entreprise florissante. Pendant longtemps, elle se concentrait sur son désir de réussir, mais elle était constamment stressée et se comparait aux autres. Le grand changement est survenu lorsqu'elle a compris que ce n'était pas une question de vouloir, mais de devenir intérieurement une entrepreneure à succès. Elle a incarné des qualités telles que la confiance en soi, la résilience, la créativité et le leadership. Elle a commencé à prendre des décisions depuis un lieu de force, à prendre des risques avec sagesse et à affronter les défis avec une attitude positive. Avec le temps, son entreprise a prospéré, non pas parce qu'elle le désirait davantage, mais parce qu'elle était devenue la personne capable de le réaliser. Des objectifs personnels en harmonie avec notre expérience collective. En tant que communauté, nous aspirons souvent à un monde meilleur, plus paisible, plus juste, plus durable. Mais le véritable changement survient lorsque nous vivons ces valeurs au quotidien. Quand nous agissons avec calme, traitons tout le monde avec équité et faisons des choix conscients en harmonie avec l'environnement, nous contribuons à transformer la conscience collective. Ainsi, notre vie devient une force de transformation. Et lorsque tu commences à vivre de cette manière, tu remarqueras peut-être que tes désirs changent. En te concentrant sur l'être, tu comprendras que ce que tu recherches n'est pas dans les symboles extérieurs de réussite ou de bonheur, mais dans des sentiments profonds d'accomplissement, de paix et d'authenticité. Tu réaliseras que le bonheur que tu cherchais à l'extérieur a toujours été en toi, dans ta capacité à être présent et fidèle à toi-même. La loi de l'attraction n'est pas une astuce pour obtenir ce que tu veux, mais l'expression d'une vérité fondamentale. Le semblable attire le semblable. Lorsque tu te connectes à ton moi véritable, tu commences à attirer des personnes, des situations et des opportunités qui résonnent avec ton essence. Pendant que tu progresses sur ton chemin de croissance et de manifestation, change ton point de focus. Passe de « ce que tu veux » à « qui tu es ». Pose-toi la question. Qui dois-je devenir pour vivre la vie que je désire ? Quelles attitudes, habitudes et énergies incarnent cette version évoluée de moi-même ? Sois l'amour que tu veux recevoir.
soit le succès que tu veux atteindre, soit la paix à laquelle tu aspires. Lorsque tu fais cela, ce que tu désires vient à toi naturellement. Et plus important encore, tu trouves une profonde satisfaction dans l'instant présent. Le secret ne réside pas dans le fait de changer ton environnement. Le vrai pouvoir réside dans ta transformation intérieure. Lorsque tu changes en toi, tout autour de toi commence à refléter ce changement. La loi de l'attraction est réelle, oui. Mais son plus grand cadeau n'est pas de t'apporter des choses. C'est de te révéler ton être illimité. Accepte cette vérité. Vis-la chaque jour. Et observe comment l'univers te répond en te montrant la beauté, l'abondance et la joie qui vivent déjà en toi. Au final, tu n'attires pas ce que tu crois vouloir. Tu attires ce que tu es vraiment au plus profond de toi. Leçon 8. Concentre-toi davantage sur qui tu deviens que sur ce que tu obtiens. Lorsque nous poursuivons nos rêves, nous nous concentrons souvent uniquement sur le résultat final. La maison parfaite, une carrière réussie, le partenaire idéal ou la richesse que nous croyons nous rendre heureux. Dans cette quête constante, nous oublions souvent une vérité puissante. La clé ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans qui tu deviens. La loi de l'attraction ne signifie pas seulement espérer que les choses viennent facilement à toi, mais aligner ton être avec ce que tu désires. Quand tu passes du focus sur le « avoir » au focus sur le « être », un profond changement commence dans ton énergie, tes actions et ta réalité. Pense à la différence entre désirer être riche et agir comme une personne aisée. La première impulsion vient du manque. La seconde vient de l'abondance et te pousse à développer des habitudes, des principes et des façons de penser qui attirent naturellement la richesse. Devenir une personne qui attire l'abondance signifie responsabilité, discipline, créativité et générosité. Et en cultivant ces qualités, tu entames un processus intérieur et extérieur qui te mènera inévitablement au succès. Ce principe ne s'applique pas uniquement au matériel. Si tu cherches une relation amoureuse, deviens quelqu'un avec qui tu aimerais toi-même être. Cultive l'empathie, l'authenticité et la capacité d'aimer et de recevoir l'amour. Alors tu attireras des relations qui reflètent cette énergie. Ce processus de devenir n'est pas toujours facile. Il demande un regard intérieur, de la croissance et parfois la confrontation avec tes plus grandes peurs et insécurités. Il te met au défi de questionner les croyances limitantes et de sortir de ta zone de confort. Mais c'est précisément là, dans ce voyage, que réside la véritable puissance de la loi de l'attraction. Chaque pensée, chaque action, chaque décision fait partie de qui tu deviens. Et chaque moment est une occasion de te rapprocher de ta meilleure version. Demande-toi. Mes habitudes quotidiennes reflètent-elles la personne que je veux être? Mon dialogue intérieur exprime-t-il confiance en moi et amour de soi? Est-ce que j'agis comme si j'étais déjà la personne que je veux devenir? Quand tu vis à partir de cette énergie, le monde n'a pas d'autre choix que de répondre en harmonie avec toi. Crois en ton propre potentiel et aligne-toi avec tes valeurs. Tes actions et interactions reflètent-elles les valeurs que tu souhaites incarner? Quand tu te concentres sur devenir la meilleure version de toi-même, tu trouves le bonheur dans l'instant présent, peu importe ce qui se passe autour de toi. Par l'amélioration continue, tu n'as pas besoin d'événements futurs pour être heureux, mais tu découvres le sens et la joie dans le processus même de croissance. Cette énergie positive attire des expériences et opportunités en accord avec ton moi le plus élevé. En te concentrant sur ton développement personnel, tu construis aussi la force intérieure nécessaire pour gérer ce que tu attires. Pense à quelqu'un qui veut être riche, mais qui n'a pas appris à gérer l'argent avec sagesse. Même s'il reçoit une grosse somme, il pourrait la perdre rapidement ou constater que l'argent apporte plus de problèmes que de solutions. Mais s'il développe discipline, intelligence et clarté d'objectif, il augmente non seulement la probabilité d'attirer la richesse, mais s'assure aussi de pouvoir la conserver et la faire fructifier. La puissance de l'être avant l'avoir. Cette idée de d'abord être, puis avoir, se retrouve dans de nombreux enseignements spirituels et philosophiques. Les anciens stoïciens valorisaient la vertu et la force intérieure plus que la possession extérieure. Le bouddhisme nous invite à lâcher les désirs matériels pour atteindre la paix intérieure. La psychologie moderne souligne l'accomplissement de soi, atteindre notre plus haut potentiel plutôt que d'accumuler choses ou succès. Sois bienveillant envers toi-même sur le chemin de ta meilleure version. Se transformer en la personne que tu souhaites être est un voyage, pas une destination. Il s'agit de progrès petits et constants, pas de changements soudains et drastiques. Apprécie chaque petite victoire, apprends des défis et concentre-toi sur ta croissance, pas seulement sur ce que tu possèdes. Chaque personne a son propre chemin. Il est normal de s'inspirer de modèles, mais évite le piège de vouloir être quelqu'un d'autre. La plus puissante attraction se produit quand tu montres ton moi authentique avec tes talents, intérêts et objectifs. Change ton focus, du avoir au être. Quand tu déplaces ton attention de la possession à l'être, ta manière de fixer des objectifs et de visualiser change aussi. Au lieu de t'imaginer avec certains objets, visualise-toi comme la personne qui attire naturellement ces choses par ses qualités et actions. Ressens la confiance, la paix et la joie d'être déjà cette personne.
Ce type de visualisation n'est pas un simple rêve, c'est une technique puissante pour reprogrammer ton subconscient et aligner ton énergie avec tes désirs. Adapte tes actions à tes vrais objectifs. Cela peut signifier investir plus de temps dans ton développement personnel plutôt que dans l'achat d'objets. Ou choisir consciemment des expériences qui te challengent et te font grandir, plutôt que de chercher seulement du divertissement passager. Cela peut aussi vouloir dire t'entourer de personnes qui t'inspirent à devenir meilleur, pas seulement de celles qui ont ce que tu désires. Avec le temps, tu remarqueras que tes désirs évoluent. En te rapprochant de ton vrai soi et de ta mission, certaines choses perdent de leur importance et de nouveaux objectifs plus profonds apparaissent. C'est une partie naturelle et magnifique de la croissance. Leçon 9. Aligne tes actions sur tes objectifs et attire le succès. Dans l'immense univers, tout a un but. Tes actions, pensées et croyances s'unissent pour façonner ta vie de manière merveilleuse. Quand ce que tu fais est en accord avec ce que tu désires, tu crées une énergie puissante qui attire le succès comme un aimant attire le métal. Cet alignement concerne non seulement les actions visibles, mais aussi tes désirs profonds et ton plus haut potentiel. Imagine tes objectifs comme une étoile brillante dans le ciel nocturne. Pour l'atteindre, tu dois en rêver, planifier le chemin et avancer avec détermination. Quand tes actions reflètent tes objectifs, tu envoies un signal clair à l'univers. Tu es prêt à recevoir. Que signifie vraiment aligner tes actions avec tes objectifs? D'abord, il te faut une clarté absolue sur ce que tu veux vraiment. Concentre-toi sur les désirs profonds qui te motivent, pas sur des caprices passagers. Puis vise l'harmonie. Tes pensées, paroles et actions doivent être en cohérence. Si tu veux diffuser de la positivité, mais agis négativement, tu crées un conflit intérieur. Cela génère des signaux contradictoires, comme deux radios qui jouent en même temps. Beaucoup désirent l'abondance, mais agissent par peur de partager ou d'investir. La vraie connexion avec l'abondance signifie agir avec générosité, prendre des décisions sages et se comporter comme quelqu'un qui a déjà assez. Agis inspiré, pas par obligation. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme par magie. Visualiser ses objectifs ou répéter des affirmations est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois agir inspiré, faire confiance à ton intuition, saisir les opportunités et parfois prendre des risques, même si attendre semble plus sûr. L'action inspirée diffère de la contrainte. Elle coule naturellement et est en harmonie avec ton être. Quand tu es en harmonie, les opportunités apparaissent plus souvent, et les obstacles se transforment en tremplin. L'univers réagit à ton alignement intérieur. Parfois, tu réaliseras que ce ne sont pas tes actions, mais tes désirs qui doivent changer. En apprenant et en grandissant, de vieux désirs ne correspondent plus forcément à ton vrai soi. Ce n'est pas un recul, c'est un progrès. Accepte-le. Ajuste ton focus et sois ouvert à de nouvelles possibilités. L'importance d'agir en accord avec tes objectifs. Les actions alignées avec tes objectifs sont importantes non seulement pour atteindre ces objectifs, mais pour la personne que tu deviens en chemin. Chaque pas te rapproche de quelqu'un qui attire facilement ce qu'il veut. Tu ne poursuis pas seulement tes objectifs, tu les incarnes déjà. C'est le véritable secret pour manifester les choses. Pense à quelqu'un qui veut devenir un grand leader. Il ne se contente pas de lire des livres ou d'assister à des séminaires, il cherche des occasions de diriger à petite échelle. Il assume des responsabilités, prend des décisions et inspire les autres chaque jour. Ainsi, il n'apprend pas seulement le leadership, il devient leader. Et par ce changement, il attire des opportunités en accord avec sa nouvelle énergie. Applique cette idée dans tous les domaines de la vie. Et si tu veux santé et énergie, agis comme une personne saine et pleine de vitalité. Et si tu souhaites amour et connexion, sois aimant et ouvert dans toutes tes relations. Et si tu vises la liberté financière, prends des décisions qui reflètent abondance et bonne gestion. Les défis font partie du chemin. Quand tu cherches à aligner tes actions avec tes objectifs, il est normal de rencontrer des résistances. L'univers nous teste parfois pas pour nous arrêter, mais pour éprouver notre engagement. Quand tu fais face à des difficultés, vois-les comme des occasions d'améliorer ton focus. Chaque défi renforce ton engagement et ton rayonnement. S'aligner ne signifie pas être parfait. Il y aura des moments où tes actions ne correspondront pas à tes objectifs. Mais reste positif et continue. Ce qui compte, c'est la constance et la direction générale. Ta vie est une mélodie unique dans l'univers. Quand tu agis avec honnêteté et intention, tu remarques que l'univers répond, s'adapte à ton rythme et amplifie ta mélodie. Cet alignement transforme l'effort individuel de poursuivre tes objectifs en un processus coopératif et harmonieux. Leçon 10. La manifestation commence en toi, pas dans l'univers. L'univers, dans son immensité, ne réagit pas à nos demandes ou souhaits et ne s'adapte pas à eux. Il reflète plutôt l'énergie que nous émettons, les pensées que nous entretenons et les croyances que nous gardons. La manifestation commence à l'intérieur, pas dans le monde extérieur. Évite l'erreur de vouloir contrôler l'extérieur. Beaucoup de personnes intéressées par la loi de l'attraction commettent l'erreur de vouloir contrôler les situations extérieures. Elles passent beaucoup de temps à imaginer ce qu'elles veulent,
répète des affirmations positives et espère que l'univers les réalise. Ces pratiques peuvent t'aider, mais elles oublient une chose fondamentale, la manifestation commence en soi. Pour utiliser efficacement la loi de l'attraction, nous devons nous concentrer sur le changement intérieur, pas sur la transformation de l'univers. Ce changement intérieur ouvre la porte pour que nos désirs entrent facilement dans notre vie. Imagine un jardin. Un jardinier inexpérimenté peut rêver de belles fleurs et d'un paysage vert et espérer que la nature crée le jardin parfait. Mais un jardinier expérimenté sait qu'il doit préparer le sol, planter les graines et prendre soin des plantes pendant qu'elles poussent. Le jardin fleurit grâce au travail et au dévouement du jardinier. Ta vie est comme un jardin. Tes pensées sont les graines, ta conscience le sol, et tes croyances et émotions l'eau et le soleil qui favorisent la croissance de ce que tu crées. Quand tu prends soin attentivement de ton intérieur, tu prépares le sol pour que tes désirs poussent et prospèrent naturellement. Changer de perspective, passer de l'effort pour changer le monde extérieur à la concentration sur tes propres pensées et sentiments peut faire une grande différence. Cela te permet de prendre le contrôle de ta vie au lieu de te sentir victime des influences extérieures. Reconnais ta vraie puissance. Comprendre que tu crées ta propre réalité signifie accepter ton pouvoir authentique. Que signifie s'améliorer en tant qu'humain? Cela commence par la connaissance de soi. Observe tes pensées, sentiments et actions. Avec quelles idées sur toi-même et le monde vis-tu principalement? Quel type de pensée domine ton esprit? Quelles émotions prédominent dans ton monde intérieur? Quand tu comprends mieux ton intérieur, tu peux commencer à le changer. Travaille intentionnellement sur toi-même. S'améliorer signifie changer les croyances négatives, favoriser les pensées positives et mieux comprendre les émotions pour mieux les gérer. Des pratiques comme la méditation et la pleine conscience sont des outils utiles pour ce travail intérieur. Elles créent un espace entre ce que nous pensons et notre conscience, nous permettant de choisir comment réagir au lieu d'agir impulsivement. Avec une pratique régulière, nous pouvons transformer nos schémas de pensée habituels en une attitude plus paisible, positive et alignée avec nos désirs. Grandir personnellement et développer des compétences est aussi une partie importante de l'amélioration, pas seulement attendre le succès. Nous pouvons nous concentrer sur devenir la personne qui attire naturellement le succès. Cela peut vouloir dire apprendre de nouvelles compétences, acquérir des connaissances ou cultiver des qualités comme la discipline, la résilience et la créativité. Si tu souhaites l'abondance financière, au lieu de rêver seulement de richesse, concentre-toi sur développer une mentalité d'abondance, comprendre la gestion financière et développer des compétences et qualités qui t'aident à réussir dans ton domaine. En devenant une personne précieuse, tu attires naturellement des opportunités et des ressources précieuses. Le travail intérieur ne signifie pas se forcer à changer ou nier qui tu es vraiment. Il s'agit de se connecter à ta meilleure version et de laisser briller ta vraie essence. C'est découvrir et développer le meilleur en toi, pas essayer d'être quelqu'un d'autre. La manifestation demande patience et foi, car la transformation intérieure est un processus lent, contrairement aux solutions rapides extérieures. Elle est comme un chêne robuste qui pousse à partir d'un petit gland. Cela prend du temps, mais le résultat est fort et durable. Des actions alignées et une motivation authentique. Lorsque tu fais le travail intérieur, tu seras motivé à avancer vers tes objectifs, à suivre ton intuition et ton inspiration, et non le désespoir ou le sentiment d'obligation. Quand tu agis en harmonie avec ton vrai moi et le fonctionnement naturel, tes actions sont plus efficaces. Manifester par le travail intérieur signifie devenir la personne qui attire et crée naturellement le mode de vie désiré. Cela veut dire élever ton énergie, élargir ta conscience et t'accorder à la vibration de tes désirs. L'univers et toi, une collaboration. Quand tu te concentres sur ta croissance intérieure, le monde extérieur commence à refléter des expériences et des opportunités en accord avec ta nouvelle énergie. L'univers n'est pas une entité séparée que tu dois convaincre ou forcer. Tu es une partie importante de l'univers et tu contribues à tisser la grande toile de la vie. Dirige ton attention vers toi-même. Pendant que tu avances sur ton chemin de manifestation, concentre-toi vers l'intérieur au lieu d'essayer de forcer l'univers à réaliser tes désirs. Deviens la personne qui profite naturellement de la vie qu'elle désire. Sois conscient de toi-même, questionne ce qui te retient, améliore tes compétences et reste fidèle à toi-même. Crois au processus et comprends que ton environnement change à mesure que tu te transformes intérieurement. La manifestation commence en toi et tu as déjà tout ce dont tu as besoin en toi. Accepte cette vérité et observe comment ta vie change de manière merveilleuse et surprenante. Leçon 11. La loi de l'attraction réagit à ce que tu crois mériter, pas seulement à ce que tu veux. L'univers a une vérité simple que beaucoup de personnes à la recherche d'abondance et de bonheur oublient souvent. La loi de l'attraction ne réagit pas à ce que tu veux, mais à ce que tu crois mériter. Ce principe est fondamental pour libérer tout le potentiel de la manifestation et de la croissance personnelle. Il ne s'agit pas seulement de désirer ou de vouloir quelque chose, mais de devenir la personne qui mérite et attire naturellement ce qu'elle désire. Que signifie mériter quelque chose? Ce n'est pas un jugement moral ou un système de points dans l'univers, mais l'énergie que tu ressens, qui te relie aux expériences, aux opportunités et à la richesse que tu souhaites.
Quand tu mérites vraiment quelque chose, tu ne la veux pas seulement, tu la deviens. Tes pensées, actions et énergies sont en accord avec tes désirs et attirent tes objectifs vers toi. Change la question. Que dois-je être? Cette idée nous invite à regarder notre valeur intérieure au lieu de nous concentrer uniquement sur l'extérieur. Plutôt que de demander « Comment obtenir ce que je veux ?», nous devrions demander « Qui dois-je être pour attirer naturellement ce que je désire ?» Ce petit changement de perspective transforme tout le processus de manifestation. Nous ne demandons plus de l'aide à l'univers, mais collaborons avec lui pour façonner notre réalité en développant notre intérieur. Mériter, c'est grandir et découvrir qui tu es. Cela signifie un examen honnête de soi et être prêt à confronter les croyances et habitudes qui te limitent. Y a-t-il des domaines dans ta vie où tu sens que tu ne mérites pas de bonnes choses? Ce sont les zones où tu as le plus besoin de grandir et de te transformer. En travaillant sur ces blocages intérieurs, tu facilites la réalisation de tes désirs et augmentes ta conscience générale. Exemple concret, la relation à l'argent. Imagine quelqu'un qui veut beaucoup d'argent, mais croit fermement que l'argent est mauvais ou que seules les personnes malhonnêtes peuvent être riches. Même s'il veut réussir, cette croyance profonde crée un conflit qui éloigne l'abondance recherchée. Pour atteindre la richesse financière, il doit changer sa vision de l'argent, apprendre à en apprécier les avantages et s'assurer que ses actions reflètent une gestion responsable. Cela va au-delà de l'argent et des possessions. La loi de l'attraction agit selon le ressenti, pas seulement selon ce que tu veux. Dans les relations, la carrière, la santé et tous les domaines de la vie, les personnes qui montrent amour, bonté et croissance émotionnelle attirent des relations positives et épanouissantes. Ceux qui ont confiance, compétence et volonté d'apprendre attirent des opportunités de croissance professionnelle. Mériter, c'est être ouvert et recevoir avec gratitude. Beaucoup pensent qu'ils doivent travailler dur et faire de grands sacrifices pour mériter de bonnes choses. Bien que l'effort et l'engagement soient importants, cette mentalité peut rendre difficile d'accepter l'abondance de manière simple et joyeuse. Mériter signifie être ouvert à recevoir avec gentillesse et gratitude, en croyant que tu vaux de bonnes choses simplement par ton être. Un autre aspect important du mérite est de s'aimer soi-même et de reconnaître sa valeur. Tu ne recevras de l'univers que ce que tu estimes vraiment mériter. L'amour de soi authentique et l'appréciation sincère créent la base pour attirer des expériences positives et l'abondance. Cela ne signifie pas être arrogant ou égocentrique, mais un véritable amour de soi est humble, gentil et ouvert. Reconnais ta valeur et comprends aussi que tu peux toujours grandir et t'améliorer. Souviens-toi, mériter ne signifie pas être parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour attirer de bonnes choses dans ta vie. Le processus de croissance et d'amélioration est en soi un puissant aimant pour l'univers. L'univers soutient l'effort de s'améliorer. L'univers tend à soutenir ceux qui cherchent à grandir, à acquérir des connaissances et à devenir meilleurs. Ta capacité à relever des défis, à apprendre de tes erreurs et à continuer malgré les difficultés influence aussi ce que tu mérites. Tandis que tu alignes ton vrai soi avec ce que tu veux, la patience et la confiance dans le processus sont essentielles. La transformation personnelle et la manifestation se produisent à leur propre rythme, pas toujours quand nous le souhaitons. Crois que, pendant que tu élèves ton énergie et reconnais ta valeur, l'univers travaille en coulisses pour organiser les événements et situations, peut-être d'une manière que tu ne comprends pas encore complètement. Leçon 12. Plutôt que de souhaiter une vie plus facile, concentre-toi à devenir une personne plus forte. La vie peut être compliquée et belle, mais elle apporte souvent des défis qui testent notre force et nous poussent à nos limites. Beaucoup souhaitent un chemin plus simple et espèrent que la vie leur offrira une route sans obstacle face aux difficultés que nous rencontrons tous. Mais que se passe-t-il si, en désirant la facilité, nous oublions ce qui donne vraiment sens à la vie? La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons ce que nous sommes, pas seulement ce que nous voulons. Cette idée ne s'applique pas seulement aux choses que nous possédons ou à nos relations, mais aussi à l'essence de nos expériences. Le danger de ne souhaiter que la facilité. Si nous passons notre temps à souhaiter une vie plus facile, nous pourrions attirer des situations qui nous font sentir faibles, mal préparés ou en victime. Et si, au lieu de cela, nous nous concentrions sur le fait de devenir des personnes plus fortes et plus résilientes? La force, c'est bien plus que la puissance physique. La force inclut la stabilité émotionnelle, la clarté mentale et la profondeur spirituelle. Quand nous demandons à devenir plus forts, nous nous ouvrons aux opportunités de croissance, aux défis qui testent nos limites, et aux expériences qui façonnent ce que nous sommes. Ce changement de perspective est puissant. Il transforme chaque défi en opportunité et chaque échec en occasion de nous relever. La métaphore de l'arbre. Un arbre qui pousse dans un endroit protégé, sans vent ni tempête, peut grandir vite et haut, mais il sera faible et tombera au premier grand coup de vent. Un arbre qui endure le temps, qui plie et oscille avec chaque tempête, développe des racines profondes et solides ainsi qu'un tronc flexible mais robuste. La force naît de la maîtrise des défis. Appliquez cette idée à notre vie. Quand nous affrontons directement les défis et les voyons comme des occasions de grandir, plutôt que comme des obstacles insurmontables, nous construisons une force qui nous profite dans tous les domaines de la vie. Cette force agit comme un aimant,
attirant davantage d'opportunités, des relations plus solides et une confiance en soi profonde. Comment opérer ce changement? Comment passer du désir d'une vie plus facile à l'action pour devenir plus fort? Tout commence par un changement de pensée. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce changement de perspective nous aide à ne plus être des observateurs passifs de nos circonstances, mais des participants actifs à notre croissance personnelle. Affronte la vie avec émerveillement et curiosité. Lorsque nous rencontrons une situation difficile, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont cette expérience pourrait nous aider à grandir et à devenir plus forts et plus compétents. Cette approche fonctionne très bien avec la loi de l'attraction, car elle change notre fréquence vibratoire. Quand nous cherchons toujours la voie facile pour éviter les défis, nous agissons par peur, et cette énergie attire davantage de situations qui nous font peur ou nous stressent. Affronte les défis avec courage et volonté d'apprendre. Quand nous faisons face aux défis avec courage et ouverture à l'apprentissage, nous agissons depuis un état de force et de résilience qui ouvre davantage de possibilités de croissance et de réussite. Demander à devenir une personne plus forte, plutôt que de souhaiter une vie plus facile, nous aligne avec le flux naturel de l'univers. Réfléchis aux personnes que tu admires. Ce sont probablement des personnes qui ont traversé des moments difficiles et qui en sont sorties plus fortes. Elles ont atteint la grandeur, non pas en évitant les défis, mais en les affrontant courageusement. En demandant à devenir plus fort, nous choisissons la voie de la croissance personnelle et du succès. Change ta vision de l'échec. Ce changement influence aussi la façon dont nous percevons l'échec. Quand nous cherchons la croissance plutôt que la facilité, l'échec devient un professeur, non un ennemi. Chaque revers est une occasion d'apprendre, d'améliorer nos méthodes et de renforcer notre résilience. Cette manière de penser nous libère en dissipant la peur de l'échec qui nous empêche souvent de poursuivre nos rêves. La force signifie aussi demander de l'aide. Vouloir être plus fort ne signifie pas devoir surmonter chaque défi seul. Construire la force signifie aussi reconnaître quand accepter l'aide et les conseils des autres. Avoir un réseau de soutien témoigne de force et de sagesse. Ces connexions font partie de notre système de croissance personnelle et offrent des perspectives, un soutien émotionnel et une aide pratique face aux défis de la vie. Leçon 13. Pour attirer les meilleures personnes, travaille à devenir ta meilleure version. Souvent, nous souhaitons des choses incroyables, la relation idéale, le travail parfait, la prospérité financière ou un sens profond à la vie. Nous regardons ces désirs en pensant que notre vie sera complète lorsque nous les atteindrons. Mais dans cette quête du bonheur à l'extérieur, nous oublions un principe important de la loi de l'attraction. Pour attirer le meilleur, nous devons d'abord être la meilleure version de nous-mêmes. Le principe fondamental de l'univers. Comme un aimant attire des objets similaires, nous attirons dans notre vie des expériences, des personnes et des opportunités qui reflètent nos sentiments intérieurs. L'univers ne réagit pas à nos espoirs ou désirs intenses, mais reflète l'énergie que nous émettons, nos sentiments, pensées et actions. Réfléchis aux qualités que tu souhaites attirer. Si tu veux de l'amour, demande-toi. Est-ce que je montre de l'amour dans ma façon d'être avec les autres au quotidien? Si tu cherches le succès, demande-toi. Est-ce que je cultive la discipline, la créativité et la résilience que le succès demande? Si tu cherches la paix, demande-toi. Ai-je trouvé la paix en moi-même? Les réponses à ces questions te montreront à quel point tu es éloigné de la personne que tu dois être pour obtenir ce que tu veux. Être ta meilleure version ne signifie pas être parfait. Cela signifie grandir, rester fidèle à toi-même et trouver un équilibre. C'est un voyage continu de connaissance de soi et d'amélioration. Chaque jour offre une chance de lâcher les croyances limitantes, de construire des habitudes positives et d'élargir ta conscience. Quand tu grandis, tu attires des expériences à ton nouveau niveau. Imagine un jardin. Il est agréable de désirer de belles fleurs, mais sans préparer la terre, planter des graines et les arroser avec de l'eau et du soleil, le jardin ne poussera pas. Pour attirer de bonnes choses dans ta vie, tu dois préparer ton esprit. Pense positivement, agis avec constance et crois en toi. Le chemin de la croissance personnelle peut être exigeant. Affronter tes peurs demande du courage, changer d'anciennes habitudes demande de la maîtrise de soi, et la patience est la clé pour que la croissance se fasse naturellement. Chaque pas vers l'amélioration envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt, pour la grandeur. Une pratique utile, la réflexion personnelle. Prends quelques minutes chaque jour pour t'asseoir en silence et observer tes pensées et émotions sans jugement. La pleine conscience t'aide à reconnaître les schémas qui façonnent ta réalité. En comprenant mieux ton monde intérieur, tu peux décider ce que tu veux nourrir et ce que tu souhaites lâcher. Un autre outil utile sur ton chemin de développement personnel est de définir des objectifs clairs. Ces objectifs doivent correspondre à tes valeurs les plus profondes et à ton potentiel le plus élevé. Quand tu fixes des objectifs qui reflètent vraiment qui tu es, tu ouvres une source de motivation et de créativité. L'univers t'aide en te montrant de nouvelles opportunités et ressources que tu n'avais peut-être pas remarquées auparavant. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent.
Les personnes autour de toi influencent fortement ton énergie et ce que tu considères possible. Cherche des mentors, des amis et des groupes qui favorisent ta croissance, célèbre tes succès et te soutiennent dans les moments difficiles. On dit que nous reflétons les qualités des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps, alors choisis soigneusement qui t'entoure. Souviens-toi, le bon service est fondamental. Aider les autres augmente ton propre bonheur et ta satisfaction. Être aimable et généreux peut faire une grande différence, tant pour ceux que tu aides que pour toi-même. Quand tu partages ton temps, tes compétences et tes ressources, tu crées de l'espace pour recevoir l'abondance de manière surprenante. La croissance personnelle signifie sortir de ta zone de confort. La croissance arrive quand tu as le courage de confronter tes peurs, d'essayer de nouvelles choses ou d'aller au-delà de ce que tu pensais possible. Cela élargit ta compréhension de ce que tu peux accomplir et renforce ta confiance ainsi que ta résilience, qui attire à leur tour opportunités et succès. Sois patient et fais confiance au processus. Le changement demande du temps et se fait étape par étape. Il y aura des difficultés et des défis, mais ils ne sont pas des obstacles, ce sont des occasions d'apprendre et de grandir. Crois que chaque expérience, bonne ou mauvaise, t'aide à avancer. Les défis ne disparaîtront jamais complètement. La vie comporte toujours des épreuves et des difficultés, mais plus tu grandis et évolues, mieux tu es préparé à les affronter avec force, compréhension et calme. La clé n'est pas de contrôler l'extérieur, mais d'entamer un voyage personnel. Il s'agit de te comprendre toi-même et de prendre ta vie en main. Aligner tes pensées, tes sentiments et tes actions avec ta meilleure version. Quand tu décides de grandir personnellement, tu commences à attirer des expériences, des relations et des opportunités qui reflètent qui tu es vraiment. Arrête de courir désespérément après ce que tu veux. Dirige plutôt ton énergie vers devenir la personne qui attire naturellement ce qu'elle désire. Développe des qualités comme la gratitude, la bonté, la créativité et la force. Acquiert des compétences qui correspondent à ce que tu aimes et en quoi tu crois. Crée des liens qui t'aident à être toi-même et à briller. Tu verras que l'univers reflète la beauté et le potentiel que tu cultives en toi. Tu n'es pas séparé de l'univers, tu en es une partie importante. En t'améliorant toi-même, tu aides aussi ceux qui t'entourent à grandir. Ta croissance personnelle influence les autres et contribue à faire avancer notre compréhension et notre conscience collective. Le meilleur service que tu puisses offrir à toi-même et aux autres est d'être la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais la manière la plus généreuse de rendre au monde. Quand tu brilles de ta lumière, tu inspires les autres à faire de même. Pas à pas, en nous concentrant sur chaque personne, nous pouvons construire un monde qui montre le meilleur du potentiel humain. Un monde rempli d'amour, de créativité et de bonheur. Leçon 14. L'univers ne te donne pas ce que tu souhaites, il reflète qui tu es. L'univers fonctionne d'une manière plus profonde que la simple réalisation des souhaits. Ce n'est pas une machine à commande où tu envoies des demandes et reçois ce que tu veux. C'est un miroir qui montre comment tu te sens intérieurement, ce que tu crois, ton énergie et qui tu es au fond de toi. Comment commencer ce chemin de transformation? Commence par remettre en question tes croyances. Que penses-tu vraiment de toi-même, de la vie et de ce que tu souhaites attirer? Ces croyances t'aident-elles ou te limitent-elles? Souviens-toi que les croyances ne sont pas des faits, mais des décisions que nous avons prises. Es-tu souvent dur avec toi-même ou tends-tu à être gentil et encourageant? Te concentres-tu davantage sur ce qui pourrait mal tourner ou espères-tu que de bonnes choses arrivent? Tes pensées et tes sentiments forment ta vibration et ta fréquence, alors choisis-les avec soin. Tes actions sont aussi cruciales pour définir qui tu es et ce que tu attires dans ta vie. Tes habitudes quotidiennes reflètent-elles la personne que tu souhaites être? Fais-tu des progrès, même petits, vers tes objectifs? L'univers réagit non seulement à ce que tu penses et ressens, mais aussi à ce que tu fais. Concentre-toi sur le développement des qualités que tu associes à la réalisation de tes souhaits. Pour attirer l'amour, commence par être plus aimant envers toi-même. Pour le succès, adopte la discipline, la persévérance et la créativité. Pour la paix, cultive la tranquillité intérieure et l'harmonie. Cette manière de te concentrer sur l'être plutôt que sur le vouloir augmente tes chances d'attirer ce que tu désires et transforme le chemin en une expérience enrichissante de croissance et de découverte de soi. Tu n'es plus dépendant des succès futurs pour être heureux. Tu découvres le bonheur dans la personne que tu deviens. En te concentrant sur l'être, tu t'autorises à explorer des possibilités qui dépassent tes souhaits initiaux. L'univers a souvent des plans pour nous qui dépassent notre imagination. Quand tu te concentres sur l'essence de ce que tu veux, plutôt que sur la forme, tu t'ouvres à des résultats inattendus et meilleurs. Ce principe, l'univers te donne qui tu es, pas seulement ce que tu veux, ne signifie pas renoncer à tes désirs. Les désirs sont une part essentielle de l'humanité, ils nous poussent à nous améliorer et à changer. L'important est de les garder en perspective, de les voir comme des opportunités de croissance et non comme des conditions que l'univers doit remplir. Ce changement de focus te libère du piège du bonheur conditionnel. Combien de fois as-tu dit « Je serai heureux quand ?» Cette pensée te vole ton bonheur ici et maintenant et te fait toujours vouloir plus, ce qui paradoxalement rend plus difficile d'atteindre ce que tu cherches.
Concentre-toi plutôt sur être la personne que tu imagines avoir déjà ce que tu veux. Si tu crois que tu seras confiant quand tu atteindras un but, commence aujourd'hui à construire cette confiance. Si tu penses que plus d'argent te fera sentir l'abondance, essaie de ressentir cette abondance avec ce que tu as déjà. Cela t'aide à profiter du processus, indépendamment du résultat final. L'univers ne te refuse rien, il attend juste que tu t'accordes sur ce que tu veux, comme en réglant une radio. Tu n'entends la station que lorsque tu es sur la bonne fréquence. Au lieu de demander à l'univers de changer, change ta perspective. Ce concept souligne l'importance de la patience et de la confiance dans le processus. Être est un long voyage de synchronisation, de lâcher les anciennes pensées et habitudes, et de choisir régulièrement des pensées, sentiments et actions en accord avec ce que tu souhaites. Continue de croire non seulement que tu peux obtenir ce que tu veux, mais aussi en la valeur de ta croissance personnelle.